Je voudrais inviter donc le délégué général, le DG du PDCRDA de Washington, DC, de Maryland, de Virginie, Adam Yeboah, à prendre la parole. On le sait, il est de la même ligne que le docteur Eric Eddy, donc on ne va pas s'ennuyer. Mon cher frère Seri Blé, secrétaire général de section de Washington, D.C., mon frère et ami, mon frère cadet, je ne le vois même pas, Eric Eddy, quand je parle, lui, il sort. D'accord, j'ai compris. Président du CACI, une relation qui dure encore une fois, je crois que je l'avais rappelé il y a 2 ans, depuis les années 87, nous nous sommes rencontrés sur un terrain à Koumassi, ici, Koji. Essayez de le rappeler, s'il vous plaît. Monsieur Katina Emmanuel, ex-président du PDCI Renouveau fédéral, président fédéral du PDCI Renouveau, et qui apporte beaucoup au PDCI RDA. Ce sont les jeunes loups qui ont poussé le président de Dieu du PDCI à revenir sur les rails. Je voudrais qu'on l'acclame, s'il vous plaît. C'est vrai que je ne puisse pas m'en avoir quand même un ami et frère de... Je veux dire, nous sommes dans ces derniers temps, nous sommes dans les mêmes combats. Merci Herman, quand je te vois à la RTI, tu m'énervais avant. Maintenant, on est dans ça. Monsieur le secrétaire général de section, mesdames et messieurs, en ce moment, j'oubliais, non, c'est important auprès de CIRDA, j'ai mon aîné Brizois Kwasi, voilà, parce que c'est très important, et il fut délégué général pendant 12 ans aux États-Unis d'Amérique, et donc je voudrais qu'on l'acclame. Cher frère, aidez. Voilà, je voudrais qu'on te salue. Merci d'être là, cher frère. En ce moment particulier, manquant la commémoration de la fête de la liberté, je voudrais pouvoir me réjouir avec vous et vous dire combien je suis sensible aux nombreuses marques de ce parti qui me sont constamment témoignées de la part du parti frère, le Front populaire ivoirien, donc le FPI. Monsieur le fédéral, l'invitation à moi faite, comme celle que vous avez bien voulu honorer le week-end dernier à l'occasion de la journée du militant démocrate, organisée à l'initiative de la délégation générale de Washington, D.C., que j'ai l'insigne honneur de diriger, est la preuve manifeste que nous sommes dans le contexte de nos leaders eu égard à la rencontre historique de la Belgique entre les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Ce signal fort lancé au plus haut sommet de nos formations politiques témoigne, si besoin en était, de ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Que dis-je? De ce qui nous a divisés à un moment donné de nos marches respectives. En cette année 2019, soit 8 ans après le transfèrement du président Gbagbo à La Haye, la fête de la liberté prend une connotation particulière. Sa résonance est encore plus forte sur le continent de nos traditionnels donneurs de leçons, où sont encore confisquées les libertés de justiciables ou non des moindres, dont l'innocence a été prouvée par de longs procès. Innocent, mais toujours incarcéré. Telle est l'incongruité qui nous est donnée de voir avec cette situation ubuesque. Les choses ne sont guère plus reluisantes en Côte d'Ivoire, où jouir de ses droits est un privilège accordé à une catégorie d'Ivoiriens. Les droits les plus élémentaires sont violés au quotidien. Très loin du statut de la liberté,
qui veille ici au grain sur les acquis démocratiques. Hélas, 1000 fois hélas. Pour les brimades et autres accès dont se rend coupable ce régime aux abois et en fin de vie. Comme la paix est différente de l'absence de guerre, la liberté est également différente de l'absence d'incarcération. C'est une sensation forte, ressentie au plus profond de l'individu, qui commande qu'il n'y ait aucune appréhension à surfer sur les vagues de la Constitution et des lois promulguées. C'est aussi l'assurance qu'il n'y aura aucune expédition punitive à redouter pour avoir défendu une cause contraire aux intérêts des gouvernants. C'est la garantie qu'on ne perdra pas son poste pour son opinion politique. C'est la certitude que nous ne serons pas victimes d'audits malveillants et ciblés du fait d'avoir refusé d'adhérer au soi-disant RHDP unifié. Au lieu de cela, que nous est-il servi? On ne peut qu'en citer quelques morceaux choisis tant la liste est très longue. Transgression des lois par les dirigeants eux-mêmes. Impunité implicable et aux intouchables. Partialité de la justice. Arrestation arbitraire et cavalière. Braquage des élections. Abus de toutes sortes. Ainsi va la République des tabourets où l'auteur d'un simple tweet est poursuivi. Ainsi va la République des tabourets où l'auteur d'un simple tweet est poursuivi et condamné au mépris de son immunité parlementaire. Tandis que pire, invective, les fameuses « bien que c'est » sont royalement tolérées. Où va la République? On aura beau clamer l'état de droit, les éléments seront toujours là pour trahir le secret et prendre les opinions nationales et internationales à témoin. Ne doutons pas que les faits sont têtus. Monsieur le représentant de RPI aux États-Unis, mesdames et messieurs, le soupçon de liberté dont nous jouissons aujourd'hui est le résultat d'une lutte acharnée menée par nos aïeux au prix de leur sueur et de leur sang. Nous n'avons pas le droit de les trahir en baissant les bras ou en bradant leur acquis. Nous devons faire en sorte d'en donner plus à nos descendants que nous avons reçus de nos ascendants. C'est pourquoi nous devons faire le combat contre le passage en force des dirigeants avec la CEI aux ordres. La CEI aux ordres. Du reste, refuser de réformer en profondeur cette institution et se targuer dans le même temps d'être le parti majoritaire est un véritable oxymore. C'est un aveu de la frilosité et de la hantise qui anime les dirigeants à l'idée de perdre le pouvoir d'État en cas d'élection impartiale, juste et transparente. Monsieur le représentant de FPI aux États-Unis, messieurs les secrétaires généraux de section, mesdames et messieurs, au risque de me répéter, la liberté se conquiert et ses acquis se défendent au fil des épreuves. Le disant, je m'adresse plus à ma propre chapelle politique, le PDCI-RDA, que je ne prêche aux convertis que sont les militants du Front populaire ivoirien. Si nous ne bougeons pas le petit doigt, tout ce que nous pourrons dire ne sera plus que récrimination de salon indigne de nous.
Souvenez-nous, et je cite, « Un peuple qui ne peut assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Rappelez-nous aussi, et je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je vous remercie.